Alors, je commence à appliquer une base lissante sur les paupières. Je ne vais pas maquiller le teint parce que je ne veux pas que le fard à paupières tombe sur le teint au niveau des cernes, parce que généralement c'est assez poudreux. Donc je ferai le teint après. Je vais faire aujourd'hui un maquillage dans les tons brun mat. Un pinceau comme ceci. Je vais prendre la couleur la plus claire que je viens mettre en dessous du sourcil. Ensuite, je viens l'appliquer sur la paupière mobile. Donc, je continue à appliquer ma couleur claire sur l'ensemble de la paupière. Alors évidemment, dans un maquillage, on peut commencer par le teint. Bien souvent, c'est ce qu'on fait. Moi, je veux vraiment que le maquillage soit net. Donc c'est pour ça que le teint, je le ferai après, en dernier. Donc voilà, une fois que j'ai fait donc la base de mes paupières, je viens prendre un pinceau fluffy à tête large et je viens prendre la couleur intermédiaire, enfin une des couleurs intermédiaires. On peut choisir entre les trois, on peut prendre les trois ou tout simplement voilà. Moi j'ai choisi de prendre la strapless de la Natural Matte de chez Too Faced. Voilà. Parce que c'est une de mes teintes préférées, c'est un brun un peu, c'est un marron clair, un peu ocre, donc assez naturel. Et je viens le déposer en creux de paupière. On n'hésite pas à aller un petit peu en dessous du sourcil. Donc on travaille œil ouvert et on étire bien. On estompe. Décidément. Hop, on continue sur l'œil gauche. Bon, évidemment, il faut éviter de regarder les cernes que j'ai, puisqu'en ce moment, le petit se réveille à 3 h du matin, toutes les nuits, à cause de ses dents qui poussent. Donc j'ai les cernes très marquées. Mais bon, j'espère que ça va passer, que c'est une mauvaise période et que ça va passer. Parce que là, j'ai jamais eu des cernes comme ça. Donc on vérifie que les deux yeux sont pareils. Voilà. Moi ça m'a l'air bon. Ensuite, on va vous montrer ça. Alors ensuite on continue avec un pinceau plein pour venir déposer la couleur la plus foncée au coin externe de l'œil. Donc là j'aime bien ces deux teintes là parce que c'est vrai que c'est les plus foncées. Je vais prendre d'abord le risqué. Il est un petit peu plus chaud que le Sexpresso qu'il y a sur la palette. Et je viens le déposer en petites touches au coin externe de l'œil, tout en étirant, comme si je faisais un léger trait invisible. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de poudre qui vient de se déposer sur ma joue, mais ça c'est pas trop le problème, puisqu'après on va venir faire le teint en dernier. Donc je fais comme un petit triangle en fait. Je fais la même chose de l'autre côté. Dessine une ligne imaginaire et je viens faire mon petit triangle tout petit. Donc évidemment pour enlever le surplus, on peut prendre un gros pinceau. Hop, on époussette. Évidemment, on peut prendre un gros pinceau et on va venir épousseter la matière.
c'est parti. Donc on continue par petites touches et on vient grimper un petit peu au externe. Alors ensuite je vais venir estomper mon dégradé avec un pinceau fluffy, donc propre tant qu'à faire. Donc je viens prendre un pinceau fluffy comme ceci, à tête large, pour venir estomper la matière. Donc les sourcils, je commence par les brosser. Hop. Le medium brow de chez Benefit. Donc j'ai pris la teinte médium. Donc dans ce kit, vous avez une sorte de cire légèrement teintée et vous avez un fard, comme un fard à paupières, pour venir colorer légèrement les sourcils. J'y arriverai pas. Hein. Alors j'applique d'abord la cire sur le sourcil. Décidément, on est tout le temps dérangé. Alors, hop, je viens appliquer le fard tout en suivant la ligne du sourcil. Différence. Place à l'eyeliner liquide de chez MAC. On étire bien. Eyeliner. Alors on étire bien l'eyeliner au bout de l'œil. Donc dès on commence toujours par la pointe et on étire jusque, je sais pas comment expliquer. On commence toujours par la pointe et après on revient vers l'intérieur. C'est beaucoup plus simple. Il y aura moins de vagues. Alors je vais faire l'autre œil. Aujourd'hui il y a tellement de soleil que j'ai la réverbération dans le petit écran de la caméra. Ça fait que je ne vois pas grand chose de ce que je vous montre. C'est un peu pénible. Parce que du coup, j'ai les extensions de cils qui viennent sur le pinceau. Bon, évidemment, on n'a jamais les deux yeux pareils, donc il y en a un qui sourit un peu plus que l'autre. Mais bon, comme dit maman, en courant vite, ça se voit pas. Donc une fois qu'on a fait le trait d'eyeliner, évidemment, normalement, on est censé mettre le mascara, etc. Mais là, je vais passer cette étape étant donné que j'ai les extensions de cils et que j'ai pas forcément besoin. De toute façon, sur les extensions de cils, on met pas de mascara. Hop, je les brosse simplement. Voilà. Il y en a quelques-uns qui commencent déjà à partir un peu dans tous les sens. Donc ensuite, je viens prendre mon pinceau de chez Sigma. Je suis un peu partagée, hein. Je l'ai pris mais je suis pas très convaincue au niveau du lavage, très difficile à laver à moins d'avoir le gant, mais en ce qui concerne l'application du fond de teint, je sais pas, je suis un peu partagée. Je trouve que ça fait des traces, vous allez m'en dire des nouvelles. Donc j'applique le fond de teint Accord Parfait qui est légèrement irisé, qui est très joli. Donc le nouvel Accord Parfait bien sûr qui vient de sortir chez L'Oréal. Donc j'applique, je tapote et je viens poser mon fond de teint partout sauf sur les yeux bien sûr. Une teinte assez
qui va me donner bonne mine, un petit peu plus foncé quand même, alors qu'en fait j'aurais dû prendre la même couleur que ma carnation. Pour le fond de teint, je préfère quand même le Beauty Blender au niveau de l'application. Par contre, c'est vrai que quand on tapote, il y a beaucoup de produits qui viennent se déposer sur le visage, donc ça c'est quand même pas mal. Comparé à d'autres pinceaux que j'ai essayé pour appliquer les fonds de teint. Voilà. Ça fait peut-être au moins 4 fois que j'utilise le F80 de chez Sigma pour mettre le fond de teint. Je suis pas encore convaincue, alors peut-être parce que je sais pas trop encore, j'ai pas trop l'habitude du pinceau pour mettre le fond de teint, mais voilà, en tout cas, en ce qui concerne le fond de teint, il est quand même très bien, même s'il est un petit peu plus foncé que ma carnation. C'est vrai que j'aurais dû prendre un peu plus clair, mais bon, on se rend pas compte, c'est vraiment pas évident de choisir un fond de teint. Il faut vraiment essayer sur le visage, parce que sur la main c'est trop clair, sur le poignet c'est pas vraiment la couleur du visage, ça dépend. Ça dépend vraiment des carnations. Donc voilà ce qui concerne l'application du fond de teint. Ensuite, j'utilise toujours l'anti-cerne Urban Decay Naked, que j'aime beaucoup au niveau de la texture. Alors, mon anti-cerne, je vais l'appliquer avec un pinceau exprès pour l'anti-cerne. Pinceau précision anti-cerne. Je vais y aller en tapotant. C'est vrai que je préfère le Beauty Blender pour appliquer l'anti-cerne. C'est beaucoup plus précis, ça ne fait pas de traces. C'est vraiment magique cette éponge. Si franchement vous avez l'occasion d'acheter du Beauty Blender, d'investir dans la vraie éponge Beauty Blender, franchement foncez parce que c'est vraiment le top. Vous ne regretterez pas votre achat. Pour les cernes, j'utilise la poudre MAC, la Prep Prime Color Correcting Compact, la jaune, parce que j'ai les cernes assez violettes, donc je prends la jaune. Je viens appliquer sous les yeux pour donner de l'éclat. Si la poudre compacte ou la poudre libre est trop blanche et que vous avez les cernes bien violettes, vous risquez d'avoir le teint grisâtre parce que la poudre blanche grise un peu le teint. Et moi je ne le savais pas il n'y a pas bien longtemps. Je prenais toujours des poudres vraiment très claires, comme celle-ci, de chez MAC toujours, pour poudrer mon teint, mais en fait, enfin surtout les cernes, en fait, je comprenais pas qu'elles étaient toujours grises en fait. Hop là. J'avais le teint gris. Par contre, je peux prendre cette poudre-là pour poudrer par exemple le nez ou le front, la zone T tout simplement. Et maintenant, je vais utiliser un bronzer mat, puisqu'aujourd'hui j'ai fait un maquillage mat. Donc je prends le Hoola de Benefit, j'en avais d'autres de chez Too Faced aussi qui sont mat, aussi de chez MAC, dans les marques un petit peu moins chères, vous avez NYX, vous avez Bis Maquillage aussi qui font des bronzers, vous en trouvez vraiment un peu partout, même Bourjois ou L'Oréal, des bronzers qui font un effet soleil mais mat, donc non irisé. Alors je vais prendre un petit pinceau, ce truc, c'est le cauchemar aujourd'hui, c'est le cauchemar. Hop, on va tricher un peu, essayer d'oublier ce machin parce que c'est vraiment au millimètre près. Alors je viens prendre un pinceau de chez MAC, mais vous en avez chez Sigma qui sont moins chers. C'est normalement un pinceau blush, parce que c'est vraiment la taille des pommettes, mais bon, je viens l'utiliser pour appliquer le bronzer. Donc
je creuse mes joues et je viens faire un léger contouring avec le bronzer. À la caméra, on voit bien que j'ai creusé la joue. Voilà, c'est vraiment léger, mais c'est ce qu'il faut. Il faut aller vraiment dans le creux de la mâchoire. Voilà. Donc, je viens aussi l'appliquer à la racine des cheveux. Voilà. Il marque vraiment bien ce... Même un peu trop d'ailleurs, je trouve. Des fois, faire attention. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau blush, un de mes préférés, mais bon, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. C'est le MAC, c'est le Peach Me qui va à tout le monde. C'est vraiment la couleur, je pense, universelle, qui va vraiment à toutes les carnations. Donc je vais venir l'appliquer avec le Buffing Brush de chez Real Techniques. Donc c'est un pinceau assez rigolo parce qu'il a des poils beaucoup plus longs, des poils plus courts. C'est vraiment, on peut impliquer les blushs crème avec les blushs en stick donc un peu plus gras et les blushs évidemment secs, compacts avec ce pinceau. Il est vraiment magique. Je ne connaissais pas ce type de pinceau, mais vraiment sympa. Alors je viens déposer mon blush juste au-dessus de mon bronzer étant ici, vraiment dans le creux de ma joue. Je viens déposer mon blush sur la pommette. Ouais. Donc vous pouvez sourire pour vous aider. Voilà. Donc, un petit zoom pour voir ce que ça donne. Avec le cil évidemment qui est en train de se barrer. Alors vous pouvez voir ce que ça donne. Après, libre à vous de prendre par exemple un illuminateur et de le mettre juste un petit peu au-dessus de votre blush, juste là. Donc si vous ne savez pas mettre les illuminateurs, hop, je vais vous donner un conseil embêtant. Moi j'en ai trouvé un chez Real Techniques, un pinceau éventail, mais alors celui-là il est super doux. Voilà, on dirait de la soie. Il est très doux, il est très fin. Et j'en avais un avant de chez Make Up For Ever, mais alors ça n'a rien à voir. Au niveau de l'aspect, puis en plus il fait mal. Chaque fois que je m'en sers, il me fait mal, il me pique. Donc je pense qu'il a mal vieilli. En plus le chien l'a bien mangé. Donc voilà, mais bon, je le garde quand même parce que ça peut toujours servir pour des fois épousseter de la matière, se faire des griffures sur le visage. Non, je rigole. Donc voilà, celui-là il est très très doux, facile à nettoyer. Vous pouvez prendre donc votre illuminateur. Évidemment, moi comme d'habitude, ça va être le même, Mary-Lou Luminizer, voilà, qui est vraiment une teinte magnifique. Donc vous déposez un petit peu, pas besoin de plus. Hop, et là, c'est parti. Vous allez voir la différence. D'ailleurs, je vais faire un petit zoom pour bien montrer. Voilà. Donc ça fait vraiment, pour celles qui ne savent pas mettre leur illuminateur,
suffit juste de passer un petit coup de balai en fait hein, sur la pommette. Et là, vous avez mis votre illuminateur. Alors l'illuminateur, ce que vous pouvez faire, c'est en mettre un petit peu sur l'arc de Cupidon. Vous pouvez également en mettre sur le nez, sur le bout du nez, tout simplement. C'est léger hein, comme effet. Et ensuite, au niveau des lèvres, on va appliquer un rouge à lèvres pour rester dans les tons mat. Rouge à lèvres nude, toujours de chez Kiko. Ça va avec tout. Tous les maquillages vont avec ce rouge à lèvres. C'est un truc de dingue. Voilà pour ce maquillage. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de mettre un pouce bleu vers le haut.